Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle vidéo de cours de statistiques descriptives. Alors, je rappelle que dans la séance précédente, nous avons parlé de la statistique d'une façon générale. Nous avons défini les différents éléments comme la population, l'échantillon, l'unité statistique, la variable statistique. On a vu qu'il y avait deux types de variables statistiques, qualitatives et quantitatives, et on a vu également que pour la variable qualitative on trouve la variable ordinale et nominale, et pour la variable quantitative il y avait la variable discrète et continue. Alors dans cette nouvelle vidéo nous allons voir, on va commencer le premier chapitre. Donc nous allons voir les séries statistiques avec une seule variable et comment on organise les données lorsqu'elles sont recueillies. Alors je rappelle que les étapes pour effectuer une étude statistique sur un phénomène donné, on passe par 4 étapes principales. Premièrement, on collecte les données. Parce que si on n'a pas de données, si on n'a pas d'informations sur le phénomène, on ne peut rien dire sur ce phénomène-là. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de réunir des informations sur lesquelles on se base pour analyser ce phénomène ou bien cette variable. Alors collecter l'information, c'est tout simplement poser la question à l'ensemble des individus de la population et noter la réponse de chacun. Par exemple, si je veux faire une étude sur les langues parlées d'un ensemble d'étudiants, je vais poser la question à chaque étudiant quelles sont les langues que vous parlez. Et à chaque étudiant va me donner sa réponse et comme ça je vais noter les réponses de tout le monde. Donc ça c'est l'étape de collecte. Alors pour collecter les informations, on a deux méthodes pour le faire. On peut le faire à travers un recensement. Donc un recensement, c'est lorsqu'on effectue notre enquête, notre collecte, on l'effectue auprès de tous les individus de la population. Donc on parle là d'un recensement. Mais en général, un recensement, ça demande beaucoup de ressources humaines et matérielles, puisque la taille des populations, elle est toujours assez grande. Sinon, si on ne fait pas un recensement, on fait une enquête auprès d'un échantillon de la population. Une enquête, c'est tout simplement poser la question à un ensemble réduit, c'est-à-dire à un échantillon de la population. Deuxième, une fois on a collecté les données, ils sont sous une forme qu'on appelle brute, une forme brute. Donc pour pouvoir exploiter ces données-là et les analyser, nous devons d'abord les organiser, que ce soit dans des tableaux qu'on appelle tableaux statistiques, ou bien on peut les organiser par on peut faire des représentations graphiques pour que ça soit un peu plus clair pour celui qui est en train de lire l'étude statistique. Donc une fois les choses sont organisées, on peut procéder à l'analyse de ces données. Alors l'étape d'analyse, elle comporte une étape de calcul d'un certain nombre de paramètres que nous allons voir, qui s'appellent des indicateurs. Et finalement, on sort avec des conclusions, on sort avec les résultats qu'on a déjà obtenus, on leur donne des interprétations, c'est-à-dire qu'on leur donne des significations. Alors, parlons maintenant de la toute première étape qui est la collecte. Quelles sont les données qui sont collectées? Alors, lorsqu'on fait une enquête, lorsqu'on est dans l'étape de collecter des informations, les données qui sont collectées, ils sont sous une forme qui est brute, parce qu'ils sont sous forme d'une liste de nombres. Si par exemple je fais une étude sur le nombre d'enfants d'un ensemble d'employés, alors dans ce cas-là, chaque employé, il va me donner le nombre qu'il a, le nombre d'enfants qu'il a, et je vais noter pour chacun, et comme ça j'aurai une liste de nombres. Par exemple, si je veux effectuer une étude sur les notes d'un devoir
d'une classe qui comporte 30 élèves, alors j'aurai 30 notes à retenir. Donc, par exemple, ça, ce sont des données qui sont brutes. Si je prends par exemple ce 10, alors si je prends ce 10, ça veut dire que le premier élève, il a eu 10. Le deuxième élève, il a eu 11. Le troisième, il a eu 12. Et ainsi de suite, chaque nombre, il représente la note d'un élève. Si je prends un autre exemple, je fais une étude sur les marques de voitures de 10 citoyens. Donc j'ai une population de 10 citoyens et je veux connaître la marque de voiture de chacun. Donc là, je vais poser la question à chacun et j'aurai une liste de marques. Par exemple, ici, le premier citoyen, il possède une voiture de marque Renault. Le deuxième, il possède une voiture de marque Dacia et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on effectue la collecte et on a des données qui sont brutes, il faut les organiser. Donc, on les organise en général sous forme d'un tableau qu'on appelle série statistique. Une série statistique, elle est comportée de deux éléments. Donc, un tableau qui représente la série statistique, il est constitué de deux colonnes. Une colonne pour présenter les modalités. Je rappelle que la modalité, ce sont les valeurs qui sont prises par la variable statistique. Et une colonne qui représente l'effectif, ça veut dire combien de personnes, combien d'individus il a la modalité donnée. Alors si je prends les deux exemples dont on vient de parler. Premier exemple, la classe de 30 élèves. On a un ensemble de notes. Donc les modalités que nous avons trouvées après cette enquête-là, ce sont les différentes valeurs que la variable, elle prend. Donc je rappelle que la variable, c'est les notes. Donc on a trouvé la note 10, on a trouvé la note 11, on a trouvé la note 9. Donc là, il y a trois modalités que notre variable, elle prend. Donc, dans notre tableau, nous allons présenter les différentes valeurs ou bien les différentes modalités que la variable, elle prend. Et à côté, on va présenter les effectifs. Donc, commençons par les modalités. Donc, il faut bien sûr que les modalités soient présentées si la variable elle est discrète. Il faut les présenter sous une forme qui est dans un ordre qui est croissant. C'est-à-dire que nous allons présenter la valeur 9, la valeur 10 et la valeur 11. Donc, on a 9, 10, 11 et 12. Et finalement, la valeur 12. Maintenant, pour les effectifs, on va voir combien d'élèves ils ont eu la note 9. Autrement dit, combien de fois la valeur 9 elle se répète dans cette série. Donc, on va tout simplement compter le nombre de fois qu'apparaît la valeur 9. Donc, allons-y. Donc, voilà la première. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, on a 4 fois la valeur 9. De même, pour 10, je vais compter combien de valeurs on a, combien de 10 nous avons dans cette série. Alors, je vais d'abord effacer. Alors, je vais recommencer pour 10. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10, 11 et 12. Donc, on a 12 fois que le 10, il se répète. On dit que l'effectif de 9, c'est 4. L'effectif de 10, c'est 12. De la même façon, on va faire pour la valeur 11 et pour la valeur 12. Donc, on a pour 11, il y a 6 valeurs. Donc, je vous laisse vérifier s'il y en a 6. Et pour 12, il y a 8 valeurs. De la même façon,
on va présenter le tableau ou bien la série statistique pour la deuxième variable qui a été présentée. Donc là, notre variable, c'est la marque de voiture. Donc c'est une variable qui prend des valeurs sous forme de texte. Donc c'est une variable qui est qualitative. Donc de la même façon, nous présentons les différentes valeurs retrouvées, c'est-à-dire les différentes marques qui ont été notées. Donc on a ici la marque Renault, Dacia et Ford. Donc Renault, Dacia et Ford. Donc nous allons compter pour chaque marque le nombre de fois qu'elle se répète. Donc pour Renault, on a 1, 2, 3. Pour Dacia, j'ai 1, 2, 3 et 4. Pour Ford, 1, 2, 3. Donc si je veux par exemple, si j'ai par exemple cette série-là et je veux donner une interprétation à cette ligne, interprétation, ça veut dire donner un sens à ces nombres-là. Qu'est-ce que ça représente le nombre 6 et qu'est-ce que ça représente le nombre 11? Donc ici, bien sûr, il faut revenir à l'énoncé à qu'est-ce que ça représente notre variable. Alors la variable, ça représente, pour le premier cas, ça représente des notes. Donc ici, on va dire que 6 élèves, ils ont eu la note 11 au devoir. De la même façon, si je veux donner une interprétation à la première ligne de deuxième tableau, je vais dire que 3 citoyens, ils possèdent une voiture de marque Renault. Alors ça, c'est la série statistique. Un tableau statistique, c'est un moyen qui nous permet de réunir l'ensemble des données de la statistique, de la série statistique. Donc un tableau statistique classique ou bien de base, il est formé de 3 colonnes. Alors de base, c'est-à-dire que le tableau statistique qui est commun aux 3 types de variables, que ce soit une variable qualitative, quantitative discrète ou quantitative continue, il possède 3 colonnes. Lorsqu'il s'agit d'une variable qui est quantitative, que ce soit discrète ou bien continue, il y a d'autres éléments qui vont être rajoutés à notre tableau. Donc, dans le cas d'une variable statistique quantitative, d'autres éléments sont rajoutés. Alors, ces éléments sont les effectifs cumulés croissants, effectifs cumulés décroissants, fréquence cumulée croissante et fréquence cumulée décroissante. Donc, je répète, si la variable statistique elle est qualitative, donc le tableau statistique il va comporter uniquement 3 colonnes, modalité, effectif et fréquence. Donc on va voir bien sûr comment calculer les fréquences. Et dans le cas d'une variable quantitative, il y a d'autres éléments qui sont rajoutés, qui sont les effectifs cumulés croissants et décroissants, fréquences cumulées croissantes et décroissantes. Donc nous allons détailler chacune de ces colonnes. Alors la première colonne, la colonne des modalités. C'est la même chose que pour la série statistique. Alors s'il s'agit d'un caractère qui est qualitatif, prenons un exemple. Sur une population de 10 ouvriers, on a noté leur état familial. Alors si je prends cet exemple-là, notre population elle est constituée de 10 ouvriers. Notre variable statistique, c'est l'état familial. Donc, bien sûr, c'est une variable qui est qualitative, puisqu'elle prend des valeurs qui sont sous forme de texte. Puisque les états familiaux qui existent, c'est célibataire, marié, veuf ou divorcé. Alors, après avoir effectué une enquête auprès de ces 12 ouvriers, on a trouvé les données brutes qui sont les suivants. Alors, le premier ouvrier est marié, le deuxième ouvrier marié, troisième veuf, quatrième divorcé et ainsi de suite. Alors, je rappelle que ça, ce sont des données brutes. La série statistique correspondante à cette situation, c'est le tableau qui est constitué des modalités. Donc là, nous allons noter les modalités qui ont été retrouvées après avoir effectué l'enquête
et les effectifs, c'est-à-dire le nombre de fois que chaque modalité, elle, se répète. Et finalement, on termine avec, on ajoute une ligne qui va contenir le total qu'on note grand N. C'est tout simplement le nombre d'individus dans la population, c'est-à-dire ce qu'on appelle la taille de la population. C'est la somme de tous les effectifs qui sont présents dans le tableau. Alors là, on a présenté les modalités, les effectifs. De la même façon, si le caractère quantitatif est discret, c'est la même chose. On note, on a la variable, c'est le nombre d'enfants, c'est notre variable statistique, puisque le nombre d'enfants, la variable, elle prend des nombres qui sont entiers. Alors c'est une variable qui est discrète. Ça va nous donner le tableau statistique constitué des deux premières colonnes, nombre d'enfants. Donc là, on va placer les valeurs qui ont été retrouvées. À côté, on a les effectifs et bien sûr, au final, on a le total. Maintenant, si la variable est quantitative continue. Alors dans ce cas-là, la présentation, elle est un peu différente que dans les deux premiers cas. Donc si je prends l'exemple suivant, on a enregistré dans une entreprise le temps de travail quotidien en heures de 20 employés et on a trouvé les données suivantes. Donc si je prends par exemple 8,2, ça veut dire que le premier employé, il travaille 8h,2 par jour. Donc, il travaille 8,2 heures par jour. Le deuxième, il travaille 9 heures par jour, et etc. Alors là, si la représentation, elle se fait de la même façon qu'une variable qui est discrète, ça va avoir beaucoup, donc on aura beaucoup de lignes dans le tableau, puisque c'est rare qu'on aura la même valeur qui va se répéter deux fois, ce qui rend les choses un peu compliquées ou bien moins pratiques pour l'analyse des données. C'est pour cela que dans le cas où le caractère est continu, ces observations ou bien ces résultats-là, ils sont regroupés en classes. Ils sont regroupés en intervalles. Alors ces intervalles, on les appelle des classes. Donc ces intervalles, la seule chose qu'ils doivent, enfin pas la seule chose, mais ils doivent respecter deux contraintes. Premièrement, il faut que toutes ces données appartiennent aux classes, c'est-à-dire que aux intervalles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une valeur qui n'appartient à aucun intervalle. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est que chaque élément doit appartenir à un et un seul intervalle. C'est-à-dire que si je prends par exemple 6,6, il ne faut pas que 6,6 soit inclus dans deux intervalles différents. Il faut que ça soit inclus dans un seul intervalle. Donc, je peux par exemple proposer les intervalles suivants. Donc là, la dernière valeur des données, c'est 2,8. Non, c'est 2,5. Donc, le premier intervalle, bien sûr, il doit commencer par une valeur inférieure à la plus petite valeur de ces données. Donc, je peux proposer par exemple 2. Donc, premier intervalle que je peux proposer 2, 4. Deuxième intervalle, il faut qu'il commence par 4. Donc, 4, donc je peux proposer 6. Troisième intervalle, je peux proposer 6, 8. Donc là, est-ce que ces trois intervalles sont suffisants? La réponse est non, parce qu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas encore inclus dans les intervalles. Par exemple, 8,2, il ne fait partie d'aucun de ces trois intervalles. Donc, il faut ajouter un autre intervalle, 8,
Donc, je vais prendre 8, 10. Et bien sûr, la ligne consacrée au total. Ces intervalles, on les appelle classes. Et bien sûr, si je veux remplir la colonne des effectifs, je vais voir parmi ces résultats-là combien d'éléments ils appartiennent à l'intervalle ou bien à la classe de 4. Donc, nous allons les compter tout simplement. Alors, j'ai entre 2 et 4. Donc, voilà 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 4 éléments. De même, entre 4 et 6. Donc, voilà 1, 2, 3. Donc, 3 éléments. Entre 6 et 8. 1, 2, 3, 4. Donc là, remarquez que 8,0, il ne va pas être inclus dans 6, 8 parce que le 8 là, il est exclu. Mais il sera compté dans la classe qui suit. Et finalement, entre 8 et 10, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Avec un total de 20. Donc là, puisque je n'ai aucune condition à respecter, j'ai proposé ces classes. Je peux parfaitement proposer d'autres classes. Par exemple, je peux proposer la première classe de 4, la deuxième 4, 7, la troisième 7, 9, la quatrième 9, 10. Donc j'ai le choix. L'essentiel, c'est qu'ils doivent contenir tous les éléments. Autrement dit, la plus petite valeur, la première classe doit commencer par une valeur qui est inférieure à la plus petite valeur et la dernière classe doit se terminer par une valeur qui est supérieure à la plus grande valeur de ces résultats-là. Et de la même façon, je vais remplir la colonne. Bien sûr, je n'aurai pas la même chose que dans le tableau précédent puisque je n'ai pas défini les mêmes classes. Donc là, par exemple, j'ai les résultats suivants. Alors, il y a certaines notations qu'on utilise dans le cas des caractères continus. Alors, premièrement, une classe, c'est un intervalle qu'on note E indice I plus 1. Alors, cet élément, on l'appelle borne borne inférieure de la classe. Cet élément-là, on l'appelle borne supérieure de la classe. Donc, nous allons voir que dans la suite, on va utiliser un élément qui s'appelle le centre. Donc, le centre, c'est la somme des deux bornes divisées par 2. Et on a également ce qu'on appelle l'amplitude. On la note A indice I. C'est la différence entre les deux bornes. C'est la borne supérieure moins la borne inférieure de la classe. Alors, ces deux éléments, nous allons les voir après. Alors, troisième colonne dans notre tableau statistique, ce qu'on appelle la fréquence relative. C'est un élément qu'il faut calculer en fonction de l'effectif et de l'effectif total. Donc, l'effectif total, c'est la taille de la population ou bien de l'échantillon. Alors, on calcule la fréquence en faisant l'effectif divisé par l'effectif total. Par exemple, ici, donc on a vu trois exemples. L'exemple des états familiaux, l'exemple sur le nombre d'enfants et l'exemple sur le nombre d'heures de travail. Alors, si je prends, par exemple, pour celui-là, j'ai la valeur 3. Si je veux calculer la fréquence, je vais tout simplement diviser 3 sur 10. Donc, 3 divisé par 10, ça va donner 0,3. De la même façon, je vais faire 4 divisé par 10, 2 divisé par 10 et 1 divisé par 10. Et bien sûr, le total, ça doit être égal à 1. De la même façon, ici, je vais diviser 2 sur 10. Ça va donner 0,2. 3 sur 10. 3 sur 10 et 2 sur 10. Finalement, j'ai 4
divisé par 20, ça donne 0,2. 3 divisé par 20, 4 divisé par 20 et 9 divisé par 20. En général, les fréquences, elles sont présentées sous une forme de pourcentage. Donc, pour avoir un pourcentage, il faut tout simplement multiplier par 100. C'est-à-dire ici, j'ai 0,3. Si je la multiplie par 100, ça va nous donner 30. Donc, ça veut dire que 30, pour la première modalité, j'ai la fréquence 30%. Donc, en général, on exprime les fréquences sous une forme de pourcentage. Pour la deuxième, 40%, 20%, 10%. Et de la même façon, on calcule les fréquences pour les autres éléments des deux tableaux. Maintenant, si je veux par exemple donner une interprétation à une ligne du tableau, j'ai pris par exemple la troisième ligne de ces tableaux. Alors, qu'est-ce que je peux dire à propos de ces éléments? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente les nombres qui sont marqués sur ces lignes-là? Si je prends par exemple, pour le premier tableau, j'ai les valeurs 2, 0, 2, 20. Donc en général, on donne une interprétation à la fréquence pourcentage et l'effectif. Alors ça veut dire que deux ouvriers sont divorcés et la valeur 20, ça veut dire que 20% des ouvriers sont divorcés. Si je prends pour le deuxième exemple, je vais dire que 30% des familles, ils ont 2 enfants. Et pour la valeur 3, je vais dire que 3 familles ont 2 enfants. Donc l'effectif, ça représente le nombre de familles qui ont la modalité donnée. La fréquence, ça veut dire la portion, le pourcentage des familles qui possèdent cette modalité. Donc si je prends pour le troisième exemple, 4, ça veut dire que 4 employés, ils travaillent entre 6 et 8 heures par jour. 20% des employés travaillent entre 6 et 8 heures par jour. Alors, les propriétés que la fréquence respecte, vérifie. Premièrement, les fréquences, elles sont toujours entre 0 et 1, ce qui est normal puisque par définition, on a la fréquence, c'est la modalité, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. Donc, puisque ici l'effectif total, il regroupe tous les effectifs, ça veut dire que l'effectif est toujours inférieur à l'effectif total, ce qui veut dire que le rapport doit être inférieur à 1. Deuxièmement, la somme de toutes les fréquences est égale à 1. Autrement dit, on a sigma de I allant de 1 à P. Donc là, on suppose que P, c'est le nombre de lignes du tableau statistique. Donc la somme des fréquences est égale à 1. Donc ce qui est tout à fait normal. En remplaçant la fréquence par sa définition, c'est-à-dire par, donc je vais essayer de l'écrire là. Donc si je fais la somme des fréquences, je remplace f par sa définition. Donc on a, c'est la somme de ni sur n. Donc n, elle est indépendante du i parce que là on a une somme sur i. Donc on peut la faire sortir du sigma. Ça va nous donner 1 sur n. Sigma de ni. Et vous savez que sigma de ni, c'est-à-dire la somme de tous les effectifs, c'est tout simplement le n. C'est la taille. Donc on aura finalement n sur n qui est égal à 1. Tout simplement. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour
pour cette vidéo-là. Alors, je rappelle que dans cette vidéo, on a vu les séries, comment organiser une série statistique sous un tableau qu'on appelle tableau statistique. Nous avons présenté ici le tableau statistique de base qui contient 3 colonnes. Dans la prochaine vidéo, on va rajouter les autres éléments qui sont calculés dans le cas où la variable elle est quantitative, que ce soit discrète ou bien continue. Donc à la vidéo prochaine.